L'automne est arrivé, à l'abbaye bénédictine Notre-Dame de Fongombault, dans l'Indre. Ici, depuis le XIe siècle, résonne le chant des moines, lors des offices qui rythment la journée. La soixantaine de frères partagent une vie de prière et de travail, selon la règle de saint Benoît. Saint Benoît a tout organisé dans la règle, non seulement pour la vie de prière, mais pour la vie, je dirais, la vie quotidienne, nourriture, sommeil, etc. Le plus important pour nous, c'est le travail, qu'on se nourrit du travail de nos mains, des choses qu'on a faites. Aujourd'hui, la communauté vit presque exclusivement des produits du monastère, fruits du travail quotidien des moines. La ferme de l'abbaye, avec ses vaches et ses poules, produit le lait, le beurre, le fromage et les œufs. Dans le potager et les serres, des légumes de saison sont cultivés le plus naturellement possible, et dans les grands vergers, des tonnes de fruits sont cueillis chaque année. Fruits et légumes sont conservés au frais et consommés toute l'année. Le blé, récolté dans les champs, est moulu sur place, dans un moulin à pierre. L'abbaye possède même une centrale électrique qui, grâce au courant de la Creuse, peut fournir le monastère en électricité. C'est avec tous ces produits que les cuisiniers de l'abbaye réalisent tous les jours des recettes simples et saines. Automne oblige, le frère Hervé Marie nous propose aujourd'hui des recettes autour du potiron. Bonjour à tous, je suis le frère Hervé Marie, donc un des nombreux cuisiniers de l'abbaye Notre-Dame de Fongombault. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux recettes à base de potiron. Lorsqu'on dit potiron, en fait, c'est un petit peu au sens large. C'est tout ce qui fait partie de la famille des cucurbitacées. Alors cucurbitacées, pour tout vous dire, c'est un mot que j'ai appris au monastère. Et les cucurbitacées, ça recouvre toutes les courges, donc aussi bien les citrouilles que les potirons, que les butternuts. Et aujourd'hui d'ailleurs nous allons faire donc, ce qu'on appelle nous ici la soupe de potiron. Et également nous ferons ensuite une tarte au potiron, qui est une chose donc, vraiment traditionnelle chez nous. La soupe de potiron, c'est quelque chose qui est très nourrissant et qui est toujours très apprécié des moines et que l'on fait habituellement aussi bien en Avant, qui est une période aussi de pénitence, une période de jeûne, qu'en carême. Donc là nous allons prendre donc, un butternut qui va servir de base, mais nous allons aussi avoir besoin pour faire la pâte brisée donc du beurre qui vient de chez nous. Donc les œufs viennent de notre poulailler, la farine vient du moulin du monastère, une excellente farine. Donc le lait de notre ferme. Et également donc, il va nous falloir du sucre et un petit peu d'huile. Et ça ce sont deux ingrédients qui ne viennent pas de chez nous. En revanche donc ces butternuts viennent de chez nous et nous sommes allés hier au potager les chercher. Donc maintenant nous allons commencer donc, à couper donc, le butternut, que ce soit donc, une citrouille, que ce soit un butternut, que ce soit un potiron, de toute façon les choses se font toujours de la même façon. Je me souviens du frère Clément, puisque j'avais déjà plusieurs fois évoqué la figure du frère Clément, notre cher frère Clément, disait toujours qu'il faut avoir des couteaux qui coupent, parce qu'il disait on se coupe habituellement avec des couteaux qui ne coupent pas. Parce qu'un couteau qui ne coupe pas, du coup on est obligé de forcer et c'est comme ça qu'on finit par se couper. Bon, ça c'était un petit détail, c'est la sagesse des anciens, l'expérience aussi, parce que le frère Clément avait dû se couper quand même pas mal de fois. Voilà, donc maintenant nous allons mettre le potiron à cuire donc pendant à peu près 20 minutes. Et pendant que le potiron est en train de cuire, nous allons nous occuper donc de préparer la pâte brisée. Pour préparer la pâte brisée, on commence par mélanger 100 g de beurre à 200 g de farine et l'on pétrit. Ah oui, il faut aussi penser toujours à sortir le beurre ou la matière grasse suffisamment tôt. Parce que si vous la sortez du frigidaire juste avant, vous allez avoir beaucoup de mal à faire la pâte. Ce qui arrivait d'ailleurs souvent au frère Clément, qui ne pensait pas toujours à sortir. Alors ensuite, il travaillait avec les mains, mais le frère Clément était un athlète. Et alors, quand il y avait la matière grasse comme ça qui était trop dure, alors il tapait dessus de toutes ses forces. Il dit, il faut la travailler, il faut travailler le beurre, mais j'aurais pas aimé être à la place du beurre. Frère Clément est une force de la nature. Ils étaient d'ailleurs deux frères ici. Frère Clément et frère Joseph étaient deux frères de sang.
C'était deux colosses. Et le frère Joseph, jusqu'à la fin de sa vie encore, quand il était tout perclus de rhumatisme et qu'il passait sa vie sur une chaise à éplucher des pommes, dès qu'on avait un pot de confiture qu'on n'arrivait pas à ouvrir, c'est lui qui l'ouvrait. Alors il mettait sa grosse main dessus et puis il n'y a aucun pot qui lui résistait. Tout en pétrissant entre chaque étape, on ajoute progressivement 4 cuillères à soupe de sucre, un peu de lait et 2 jaunes d'œufs battus. Et il est évident que la pâte, moins on la travaille, mieux c'est. Mais voilà, donc au bout d'un moment, on obtient quelque chose donc, qui est très malléable, qu'il ne faut pas trop travailler, mais normalement, quand la pâte est bien, on peut réussir à rattraper un petit peu tout ce qu'il y a au fond, toute la farine. Maintenant, la pâte est prête, et donc nous allons la laisser reposer environ une demi-heure, une heure, il n'y a pas vraiment de temps précis. Et pendant ce temps-là, nous allons préparer donc la suite de la tarte et la soupe au potiron, c'est-à-dire en fait l'appareil qui va servir donc à garnir la tarte ou à faire la soupe de potiron. Voilà, donc maintenant j'ai mis donc une partie du lait à chauffer, à peu près les 2/3 du lait à chauffer. Donc là, ce que je suis en train de faire va servir pour la tarte et pour la soupe. Mais pour l'instant, donc je commence par la soupe, c'est-à-dire je dilue donc la farine dans du lait froid. C'est très important parce que ça permet de ne pas faire de grumeaux. Si on verse de la farine dans du lait chaud, vous allez avoir plein de grumeaux et ensuite on est obligé pour rattraper de mixer. De façon à obtenir donc une soupe assez consistante. Et je rappelle, c'est une soupe donc normalement qu'on sert habituellement en carême ou également en avant, enfin les périodes où nous jeûnons. Et donc les jours de jeûne, on prend très peu de choses le matin et le midi, c'est le grand repas, le repas consistant. Donc il faut des choses qui nourrissent, qui permettent de tenir jusqu'au lendemain. Donc là, j'ai mélangé donc, le lait froid avec la farine dans le lait qui était bouillant pour pouvoir obtenir ce qu'on appelle une bouillie de farine. Il faut tourner parce que la bouillie va avoir tendance à accrocher au fond, donc il faut penser à tourner. Vous voyez, ça commence à bouillir, donc il faut ajouter le sucre. Donc là, on a 2 litres, je peux mettre 4 cuillères. Et maintenant, donc, je vais incorporer donc, le potiron pour finir donc, ce qui va servir à faire la soupe et ensuite l'appareil de la tarte. Bon, ça m'a l'air... Voilà, donc maintenant la soupe au potiron, l'excellente soupe au potiron, très nourrissante et prête. Donc nous appelons ça une soupe, la soupe de potiron, c'est une soupe qui est sucrée. Peut-être que vous appellerez ça une bouillie, parce qu'effectivement c'est une bouillie de farine en quelque sorte dans laquelle on a mis du potiron. Quelque chose donc de très nourrissant qui va redonner un petit peu du cœur aux moines qui ont été affaiblis par le jeûne. Revenons maintenant à la tarte au potiron. Après avoir huilé le moule, puis fariné le plan de travail, il est temps d'étaler la pâte. Et donc je vous rappelle que nous sommes en avant. Donc l'avant, c'est un temps de préparation donc, à la fête de Noël. Et alors, donc il faut savoir que nous avons la chance ici de bénéficier donc, de tous les produits qui sont faits donc, chez nous. Et ça c'est certainement une grande grâce. Il faut quand même se souvenir toujours que quand même tout a été créé par Dieu pour l'homme. D'ailleurs, c'est très bien marqué dans le résumé du catéchisme de l'Église catholique. Au numéro 67, c'est un numéro que j'aime beaucoup. Dieu a tout créé pour l'homme. Et l'homme a été créé pour connaître, aimer et servir Dieu. Et là, vraiment, tout est dit, parce que l'homme n'est pas une créature comme les autres. L'homme est voulu par Dieu et pour la vie éternelle. Et donc, en fait, là, si nous sommes mis en ce moment en avant, la vie elle-même est en quelque sorte un avant pour aller jusqu'à la vie éternelle qui nous attend et où nous irons tous, que nous y croyons ou que nous n'y croyons pas. Voilà. Donc avant de continuer, il faut déjà un petit peu nettoyer. Bon, j'aime bien que les choses soient propres. Donc là effectivement pour travailler, donc, on met également des manchettes qui protègent un petit peu la tunique et on a toujours normalement un chiffon qui permet de s'essuyer les mains parce que les moines ne se lèchent pas les doigts. Il faut qu'ils goûtent pour savoir certaines fois si les choses sont bonnes, mais normalement le moine ne mange pas en dehors des repas. Et donc même le cuisinier normalement ne se lèche pas les doigts, c'est une chose qu'on apprend dès le début. Ça fait partie de la mortification de la vie monastique. Une fois la pâte étalée, on bat 4 œufs qu'on ajoute à la préparation qui a servi pour la soupe.
Après avoir bien mélangé, on verse le tout dans le moule. La tarte au potiron est terminée, mais c'est vrai que j'aime bien parfois faire une petite décoration sur les tartes. Donc là, on va donc couper une pomme en quartier. Les pères abbés nous rappellent régulièrement que non seulement il faut que ça soit bon, mais en plus, il faut que ça soit bien présenté. C'est très important. Enfin, c'est très important, c'est-à-dire qu'on n'est pas un restaurant 3 étoiles, mais c'est quand même important d'avoir des choses qui sont bien présentées. Ça prouve qu'on a essayé de faire les choses bien. Maintenant, donc la tarte là, est finie. Il ne reste plus qu'à la faire cuire. Donc nous allons la mettre dans le four à peu près à 180 degrés pendant 20 minutes. Voilà, donc maintenant la tarte au potiron est terminée. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation, au moins d'essayer de faire la même chose et surtout de vous souhaiter un bon temps de l'Avent et une joyeuse fête de Noël à vous tous. Merci beaucoup. Pour faire la pâte à tarte, vous aurez besoin de 200 g de farine, 100 g de beurre, 2 jaunes d'œufs, du sucre et du lait. Pour la préparation au potiron, qui servira pour la soupe et pour la tarte, vous aurez besoin d'une courge au choix, de lait, de farine, de sucre et d'œufs. Commençons par la pâte brisée en pétrissant ensemble la farine et le beurre. Puis ajoutez le sucre, le lait et les 2 jaunes d'œufs tout en pétrissant entre chaque étape. Roulez la pâte en boule et la faire reposer un moment. Étalez la pâte dans un moule préalablement huilé. Pour la soupe sucrée au potiron, épluchez la courge et la faire cuire 10 minutes dans l'eau bouillante. Mettre la moitié du lait à chauffer. Mélangez 8 cuillères de farine au lait froid, puis versez le mélange dans le lait bouillant. Bien mélanger jusqu'à épaississement. Ajoutez 4 cuillères de sucre et le potiron cuit et égoutté. Mixez, la soupe est prête. Pour faire la tarte, ajoutez à ce mélange 4 œufs entiers battus. Versez dans le moule et cuire au four pendant 20 minutes, thermostat 7. Dégustez, chaud ou froid. Bon appétit!